à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Donc ça fait voilà, très longtemps que j'en ai pas fait. Mais par contre ça m'a permis de vous proposer aujourd'hui une vidéo big haul parce que j'ai vraiment acheté énormément de choses. Je vous avoue que je sais pas trop par quoi commencer tellement il y a de trucs. On va essayer de faire dans l'ordre de routine. C'est-à-dire que je vais commencer par le côté cheveux et soins pour le corps, et puis après les soins pour le visage, et après tout ce qui est le teint, et tout ce qui est les yeux, et tout ce qui est la bouche. J'ai acheté une gamme de shampoings et de masques de la marque Nature et Moi, sachant que c'est une marque que j'ai déjà essayé quand c'était sorti chez Carrefour. Et je parle tellement de Carrefour que j'ai l'impression que je suis sponsorisée par Carrefour. Donc j'avais déjà essayé cette marque et j'aimais beaucoup, et puis à un moment j'en trouvais plus du tout, et là c'est ressorti, il y avait une promo. J'ai pas payé grand chose, hein. Je crois que j'ai dû payer moins de 5 € pour tout ça parce qu'ils faisaient les jours Carrefour là. Voilà, et donc j'ai pris shampoing nourrissant à l'abricot du Roussillon et le masque nourrissant Nourri et Répare, donc de la même gamme, exactement la même gamme. J'ai craqué sur le truc qu'on voit partout en ce moment, c'est-à-dire le lait huile cacao et huile de macadamia de chez Nivea. Donc moi j'ai pris cacao, macadamia truc, mais il y a, je crois qu'il y a 3 parfums, quoi, 3 saveurs, 3 senteurs, je sais pas trop comment dire ça. Donc ça promet quoi? Ça promet bon, une senteur gourmande, d'accord. Texture lait, absorption rapide, mais voilà, l'hydratation de l'huile, enfin le côté nourrissant de l'huile, mais avec l'absorption du lait, enfin non collant, tout ça. Donc on va voir si ça tient ses promesses. J'avais marre d'avoir les cheveux électriques parce qu'en ce moment, avec le vent, le froid, je sais pas vous, mais moi personnellement 20 fois par jour, ça me fait... Et ils se collent tous sur ma tête et c'est un truc qui m'insupporte, je déteste ça. Et j'ai pas du tout encore de coup de cœur dans ce genre de produit. Donc là en ce moment je teste ça, c'est l'huile extraordinaire de L'Oréal mais en huile en crème. Je voulais pas prendre d'huile, je voulais quelque chose que je mette dans mon sac à main et qui soit pas trop poisseux sur la durée, hein, qui pénètre dans les cheveux et après j'en ai plus trop sur les mains. Donc c'est une crème fine de nutrition, non grasse en rinçage. Donc ça c'est pour la partie cheveux corps, donc qui n'est pas du tout la plus importante de mon haul. Une qui est un petit peu plus importante, ça va être les soins pour le visage. J'ai acheté énormément de choses. J'ai acheté déjà 2 choses de la gamme Bioré, pareil quand c'est sorti chez Carrefour. Le gel nettoyant en profondeur au charbon. Peau normale à grasse, libérez vos pores, donc apparemment ça nettoie 2 fois mieux en profondeur et puis avec ça vous n'avez plus de points noirs. Donc c'est un gel nettoyant tout noir et qui est un petit peu mentholé, ça fait hyper frais sur la peau, ça m'a un petit peu étonnée au début. Voilà, mais je vous en reparlerai, vous inquiétez pas, c'est prévu. C'est prévu. Et j'ai pris également, alors vous avez tous vu sur Instagram, sur YouTube, des tonnes de vidéos de gonzesses qui s'enlèvent les points noirs avec une espèce de masque très chelou qui part avec votre peau, quoi, clairement la peau part avec le masque. Et j'étais quand même vachement intriguée par ça parce que bon, les points noirs, personne n'aime ça clairement. Et il se trouve que Bioré propose également des patchs, donc c'est 6 patchs purifiants au charbon donc qui promettent de vous retirer tous vos petits points noirs sur le pif, sachant que c'est quand même assez cher, hein, parce que ça, il n'y a que 6 petits patchs pour le nez, et dans mes souvenirs, ça voisinait les 6 € je crois, hein. Donc c'est 1 € le patch, quelque chose comme ça. C'est un petit peu cher je trouve, enfin c'est pas toute la tête quoi, donc je trouve un petit peu cher. Mais pareil, je vous en parlerai très récemment, donc là c'est vraiment quelque chose, une routine dans laquelle je me lance, hein, donc... Je vous ferai un retour là-dessus puisque c'est très important pour moi actuellement. Vous avez tous remarqué que j'ai une peau dégueu. Et d'ailleurs, il y a une personne qui me l'a fait remarquer très gentiment en commentaire dans ma vidéo sur le fond de teint Kat Von D. Merci beaucoup à toi. Et j'ai décidé de tester plusieurs choses en parapharmacie. Déjà, je cherchais un peeling. Je voulais un effet peeling. Je voulais pas juste un simple gommage. Je voulais vraiment quelque chose qui me permette de diminuer au fil du temps les cicatrices que me laissent mes boutons parce que j'ai malheureusement une peau qui marque énormément. C'est vraiment
ça me saoule. C'est-à-dire que j'ai un impact sur la peau, c'est fini, c'est pour la vie. J'ai un truc marron pendant 10 ans, quoi. C'est vraiment, ça me gave. Et revenons à nos moutons. Donc j'ai décidé de prendre, après avoir lu beaucoup d'avis, parce que voilà, avant de lâcher 15-20 euros, je me documente un max pour pas tomber sur un truc décevant. Et est ressorti de la liste avec des bons commentaires le masque peeling glycolique de chez Caudalie, donc qui est à appliquer 2 fois par semaine. C'est un très joli packaging d'ailleurs, je trouve, parce que le bouchon c'est imitation bois, c'est assez sympa. C'est assez cher, hein, je crois que c'est entre 15 et 20 euros dans mes souvenirs. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on vit dans une semaine. Et donc pour aller avec ça, j'ai fait aussi une recherche au préalable pour une gamme qui agisse sur mes boutons, mais plutôt là côté crème, soin appliqués, vous savez, comment dire ça, vraiment sur le bouton, enfin, vos soins ciblés, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et pareil, elle est ressortie une marque qui a l'air vraiment pas mal, donc c'est la marque SVR, Laboratoire Dermatologique, et donc ils ont une gamme qui s'appelle Sebia Clear, et qui promet donc en gros à travers ces 3 produits de réparer, d'apaiser, de retirer les marques et de retirer les boutons et les points noirs. Donc en gros c'est parfait quoi. Alors très honnêtement cette marque je la trouve vachement accessible parce que c'est de l'ordre de à peu près 6 euros le produit. Donc c'est vrai que je me suis pas ruinée quoi. Je suis passée à la pharmacie, j'ai pris 3 trucs de routine. Voilà, maintenant on est habitué pour une routine à s'en sortir pour 40-50 euros. Là clairement j'en ai eu pour 20 balles, hein, donc c'était... Je voulais vous dire si ça marche parce que là je commence vraiment à l'appliquer. Je vais vous faire un retour là-dessus et j'ai également pris des photos pour pouvoir vous montrer si ça fonctionne ou pas clairement. Donc pour le côté soins et compagnie, maintenant on va passer au côté make-up. Si vous voyez tout ce que j'ai sur mon truc, c'est aberrant. Mon compte en banque il fait vraiment la tronche. Voilà, donc on va commencer par le gros truc qui n'est pas vraiment du make-up. Donc là j'ai fait 2 commandes Sephora en 2 semaines, j'ai complètement pété un câble et voilà, je me sentais frustrée, je faisais pas beaucoup d'achats dernièrement et j'ai voulu acheter plein de trucs. Donc j'ai utilisé un code moins 25%, je préfère le dire quand même. Et donc j'ai voulu tester quelque chose qui vient de sortir, enfin je crois que ça vient de sortir, hein, sinon je suis pas à la page du tout. Ce sont les pinceaux Zoeva, donc qui sont vendus par Sephora. C'est 75 euros le set de pinceaux qui vient avec cette sublime, voilà, cette petite trousse à pinceau où il y a une zip derrière à l'intérieur pour si vous voulez mettre quelques produits en voyage. Il y a 8 pinceaux, ils sont noirs et rose gold, donc ils sont vraiment très beaux. Et donc comme je vous ai dit, le code a marché, hein, c'était un code moins 25 que j'ai trouvé sur le net. Alors je vous avoue qu'il ne marche plus, j'ai une collègue qui a essayé il y a 2 jours alors que mes commandes sont vraiment très récentes. Il marche plus, donc je suis vraiment désolée, mais il y a toujours qui pousse, hein, donc ne vous inquiétez pas, donc du coup ça me l'a fait à, je sais pas compter, c'est énervant, ça m'a fait une 50aine d'euros au lieu de 75, donc ça valait un peu le coup, mes pinceaux commençaient à se faire vieux. Donc qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un pinceau poudre, voilà, j'ai un pinceau, Un pinceau pour le fond de teint, un pinceau également pour le contouring, donc un petit peu plus petit. Un pinceau pour tout ce qui est blush ou même highlighter, surtout highlighter en fait. Il y a un petit pinceau plus précis pour le correcteur. Alors personnellement sous les yeux j'aime pas trop, mais pour petit bouton ciblé c'est plutôt pas mal. Et on a 3 pinceaux pour les yeux, donc on a le pinceau qui est biseauté, qui peut faire aussi bien je trouve applicateur d'eyeliner en gel ou même applicateur de gel à sourcils. Et nous avons un pinceau qui fait le creux et un pinceau plus fluffy pour estomper. Voilà, donc c'est un très beau set de pinceaux. Maintenant on va passer au teint. Le teint, très important. Vous avez tous vu, je crois qu'il y a plein de pubs là-dessus qui passent en ce moment, il me semble, hein, ouais, sur le nouveau Bourjois Elfie Mix. Je me suis dit on va tester, parce que je cherchais un fond de teint un peu moins couvrant que le Kat Von D pour... Peut tourner tranquille, oui. Donc un petit peu moins épais pour quand les beaux jours vont arriver et quand mes imperfections vont peut-être se barrer. Et j'ai pris la teinte beige parce que je voulais qu'il soit un petit peu plus foncé que mon Kat Von D qui est un chouille trop clair, malheureusement. Et en fait, c'est la même couleur, quoi. Et donc non, j'aurais dû prendre beige foncé, mais bon, c'est pas grave. Je me suis acheté également un nouveau correcteur de chez NARS. Waouh, c'est la première fois de ma vie que j'ai du NARS.
Donc je vais tester parce que pareil, j'avais lu plein de bons commentaires sur NARS. Donc là, je viens de le recevoir, je n'ai pas du tout essayé. En plus, j'ai pris une teinte, pour être très honnête avec vous, que je ne vais pas appliquer tout de suite puisque c'est la Custard, c'est Medium 1. Et ça va être plutôt pour moi à partir du mois de mai, quoi, quand j'aurai commencé à bronzer, parce que là ça illumine pas en fait, hein. Clairement ça fait la même teinte en gros que ma peau, donc je préfère l'appliquer un petit peu plus tard, mais je l'ai en stock. Toujours pour le teint, je me suis fait un petit kiff et je me suis pris la palette Kat Von D, donc de contouring, qui s'appelle la Shade and Light, Shade Light, wouh. Donc pour que vous voyez un peu le monstre. Donc c'est une très très jolie palette qui me semble coûte 45 €. Alors malheureusement aucun code ne fonctionne sur Kat Von D, donc je l'ai payé 45 € plein pot. Mais voilà, il y a 3 belles teintes pour le contouring, voilà, pour le côté foncé, donc vous pouvez vraiment adapter, moduler, ça peut vous suivre en toute saison, ça je trouve ça hyper bien. Et voilà, pour illuminer, pour les poudres un peu plus claires, c'est pareil, on a vraiment du neutre, du un peu plus rosé, du plus jaune, et puis tout ça, ça peut se mixer. Pareil, ça fait que quelques jours que je l'utilise, donc je vous en parlerai également. Et alors là, on va arriver mes produits favoris de mes achats quoi, du mois. C'est-à-dire que je ne possédais qu'un seul highlighter, voilà, que je vous avais montré, un Kiko qui marchait pas du tout d'ailleurs. Et là, j'ai pété un plomb, j'en ai commandé plein. Je me suis fait un petit kiff sur la marque BK qui est sortie, donc avec un highlighter dont la couleur est signée par Jaclyn Hill. Et la couleur, c'est la couleur C-Pop. Et c'est juste une dinguerie. Ce truc est exceptionnel. Donc il est exceptionnellement cher. De mémoire, 32 ou 35 €. Hyper cher. Mais par contre, mon code 25% a marché. Voilà, donc ça faisait une vingtaine d'euros. Bon, pareil, hein, c'est pas quelque chose qu'on va poncer en 3 jours. Mais très honnêtement, en intensité, en tenue, en couleur, si vous en cherchez qu'un seul, et que vous voulez bien investir, hein, entre guillemets, parce que ça reste quand même à perte le maquillage, prenez celui-là, il est zinzin, franchement il est zinzin. Et j'en ai pris un autre, bah oui, ça ne suffisait pas. Sur ma première commande ça n'y était pas et c'est sorti une fois que j'ai décidé de faire ma deuxième commande, donc je l'ai vu. Qu'est-ce que je fais? J'ai commande. Donc c'est Anastasia Beverly Hills qui a sorti également sa palette Glow Kit Sun Dipped. Et donc kit d'enlumineur, donc kit de highlighter, il y en a 4 et j'ai craqué parce que déjà le packaging il est juste zinzin. Il faut que j'arrête de dire zinzin, c'est un nouveau tic ça. En fait ce qui est génial c'est que là vous avez vraiment 4 teintes de highlighter, donc ça peut s'adapter à tout quoi. Ça peut s'adapter à une peau hyper blanche, ça peut s'adapter à une peau hyper foncée, ça peut s'adapter à votre changement de peau quand on est en avril-mai, à la peau un peu plus bronzée quand on est au mois d'août. Enfin c'est génial, c'est vraiment génial. Ça s'adapte du coup à votre make-up parce qu'on a un peu de bronze, on a un peu plus pêche, un peu plus doré. Waouh, ça s'adapte au make-up quoi. Enfin c'est génial, franchement je suis hyper fan de cette palette. Ensuite je vais finir avec les rouges à lèvres parce que en ce moment j'ai une passion rouge à lèvres. En gros j'ai 2 passions en ce moment, c'est les highlighters et les rouges à lèvres. Il y en a quelques-uns que j'ai pas acheté ce mois-ci, que j'ai acheté il y a 2 mois. Mais bon, comme je vous avais pas fait de haul, de toute manière, les teintes sont toujours d'actualité. Donc je vais vous les présenter. Je sais pas par quoi commencer. On va commencer par le petit bourgeois que j'ai pris au supermarché, quoi. Rouge édition Velvet, donc qui promettent un fini mat, pas de transfert, etc. Donc c'est accessible en termes de prix parce que je crois qu'on est à peu près à 10 €. Enfin voilà, c'est quand même 2 fois moins cher que tout ce qui est Anastasia et compagnie. Et donc c'est la couleur Grand Cru qui est un très très joli bordeaux. Par contre, ça transfère un peu quand même, hein. On va pas se voiler la face, ça tient moins bien que la gamme Anastasia, clairement. Mais c'est une très très belle teinte. Moi qui voulais toujours du mat, je me suis pris 2 rouges à lèvres chez MAC. C'est le Really Me. On va le mettre là, je vais vous les montrer côte à côte. Et le mat Honey Love. Donc ce sont 2 rouge à lèvres mat. Donc là c'est le Really Me et là c'est le Honey Love. Donc je vais vous les swatcher ici.
Donc que dire? Donc ils sont crémeux, ils sont mat, ce n'est pas du tout le même genre de mat que les Anastasia, enfin ce n'est pas le même mat que les liquid lipstick mat. Pourquoi? Parce qu'ils sont crémeux, donc ils dessèchent beaucoup moins les lèvres que tous les lipsticks en bâton, quoi. Enfin je vais y arriver, c'est hyper compliqué là ce que je raconte. Ils sont beaucoup plus crémeux, donc ça c'est bien parce qu'à l'application c'est quand même beaucoup plus confortable, même à le porter hein, tout simplement. Par contre, ça transfère. Ça a un effet mat, ça a beau être crémeux, on a quand même un effet mat, donc c'est ça qui est vraiment génial. Un peu moins mat quand même que les autres, mais mat quand même, mais ça transfère. Voilà. Donc ce rouge à lèvres là, il exige ça exige de l'avoir dans le sac à main et de faire des retouches, je dirais au moins 2 dans la journée, quoi. Mais les couleurs sont juste magnifiques. J'ai voulu tester Kat Von D, mais si c'est ça, hein, Kat Von D en rouge à lèvres. Donc j'ai pris un liquid lipstick et un peu comme les MAC, justement crémeux mat mais qui transfère. J'ai pris quoi en couleur? Bon alors c'était nul parce qu'il y avait de la rupture de stock Enfin toutes les belles teintes étaient en rupture de stock quand je l'ai acheté en direct, donc je me suis rabattue sur une couleur qui me plaît un peu moins pour cette époque de l'année. C'est le Beloved, donc c'est une jolie couleur, hein, mais voilà, corail un peu plus flash, rose corail. Donc clairement je le mettrai pas du tout avant d'être bronzée, parce que j'ai essayé, ça m'a pas trop plu. Non, c'est vraiment quand je serai bien dorée, comme un petit poulet, que je pourrais le mettre. Là par contre c'est le big coup de cœur, Big Love of My Life. Ils ont fait quoi? Ils ont sorti donc voilà un crémeux mat, et cette teinte là c'est la teinte Lovecraft. Cette teinte est dingue. Donc c'est un rose légèrement marronné. Enfin en gros c'est hyper naturel, c'est-à-dire qu'on voit que vous avez mis du rouge à lèvres, mais ça s'adapte tellement bien qu'on a l'impression que vos lèvres sont canon naturellement. Je sais pas comment dire ça, cette teinte c'est la perfection en fait. Il y a ce qu'il faut de marron, ce qu'il faut de violacé, ce qu'il faut de rose, ce qu'il faut de glacé, enfin c'est à tester. C'est impossible à décrire, il faut que vous essayiez ce rouge à lèvres. Pour les rouges à lèvres, nous allons finir avec ma petite collection et qui s'agrandit. Petite collection deviendra grande. Des liquid lipstick de chez Anastasia. Donc là, vous allez vous dire qu'ils se ressemblent tous. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, c'est vraiment le même genre de teinte que j'aime. Je vais pas partir sur du rose Barbie alors que je suis terriblement moche avec cette couleur. Mais je reste dans les rosés, marronnés. Voilà, j'aime bien ces couleurs-là. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors il y en a, je les ai reçus hier. Hein. J'ai acheté le Pure Hollywood, qui est un rose très clair, pâle, enfin pâle. Vu que ça se matifie, ça redevient un peu plus foncé quand même. On a le Stripped, qui est quasiment la même chose, mais qui est moins rosé quand même. On est plus sur du beige. On a alors là c'est un gros coup de cœur aussi, celui-là, le Sepia, qui est un marronné, quoi, beige marronné. Waouh! Et enfin, celui que j'ai acheté il y a plusieurs mois, mais que vous avez vu sur beaucoup de photos Instagram, et on me dit toujours « Wouh, c'est trop beau, qu'est-ce que tu as mis ?» Donc c'est le Anastasia Veronica, donc qui est entre le bordeaux et le marron. Très foncé, attention, très foncé. Aïe! Ah, ça m'a fait le nez. Ah, c'est horrible. Un produit que je viens de recevoir de ma commande Sephora, que je n'ai même pas déballé parce que j'en ai pas. C'est vraiment la honte, mais je n'en ai pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas de base à paupières. Et bah ouais. Et voilà. Mauvaise youtubeuse. J'ai pris la Shadow Insurance de chez Too Faced qui promet donc de pas filer dans les plis et de tenir 24 heures. D'ailleurs, je vais voir la tronche de ça parce que je ne sais rien. Oh, c'est joli. Ouh, c'est joli. Ah, bah ça ressemble au Melted. Ouais, le packaging ressemble au Melted. Voilà. Ça n'a pas coûté très cher. C'était vers les 14 €, mais du coup, avec les moins 25%, bon voilà, c'était honnête. C'était honnête. Pour finir, c'est le seul produit que je n'ai pas acheté moi-même. C'est un produit que j'ai reçu. Alors, je ne sais pas du tout si vous connaissez le fonctionnement d'un site qui s'appelle Octoly. Donc, en gros, c'est une plateforme qui permet aux influenceurs, donc peu importe, c'est pas forcément YouTube, hein, que par exemple si vous avez un blog qui marche pas mal ou un Instagram, et ben ça vous permet en fait d'accéder à une boutique et de sélectionner, alors c'est pas infini, hein, mais vous sélectionnez quelques produits qui vous intéressent,
Après, vous êtes quand même, vous candidatez, donc c'est pas envoyé d'office, la marque vous accepte ou pas. Et bref, vous pouvez recevoir ce produit en échange d'une revue. Alors, pas revue positive, j'insiste là-dessus, revue. Vous pouvez très bien dire que c'est de la merde. Là, c'est pas le cas, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas une revue obligatoirement. Vous dites que c'est bien. Là, non. Non, sinon ça marche pas, sinon j'aurais pas pris. Bref, j'ai vu une petite palette qui était proposée, qui est une palette fard à paupières, c'est stylé, hein, de chez Smashbox. Et en fait, je l'ai prise parce que le format, je le trouve top. C'est pas une grosse palette qui est galère à caler dans le sac à main. Puis très honnêtement, une grosse palette, ça sert à rien, on les finit jamais les fards. Bon, à part s'il y en a un vraiment coup de cœur qu'on ponce, mais de toute façon, on les finit jamais. Donc comme ça, elle coûte 2 fois moins cher, parce qu'elle coûte 29 €, 29,50 je crois sur leur site. Donc c'est pas à 45, voilà, c'est quand même beaucoup moins cher. Bref, et je l'ai prise pourquoi? Parce que c'est des nudes irisés et qui sont, je trouve, super jolis. Donc il y a plusieurs palettes, hein, il n'y a pas que ces teintes-là. Donc en fonction de si vous voulez du chaud, du smoky, il y en a au moins 4 ou 5, voire plus. Et donc moi j'ai craqué sur celle-là, il y a une couleur en fait que j'adore. C'est soit aglo, soit cascade. Ben, je vais vous montrer. C'est celle-là, là. Celle-là je trouve que c'est une dinguerie. Et si vous voyez là, c'est trop beau. Hyper nude, enfin c'est hyper naturel. Donc voilà, c'est une petite palette que j'ai depuis quelques jours et que je trouve vraiment très belle, très pratique. Et vous avez même le petit miroir, donc c'est pas négligeable quoi. Le petit miroir, je trouve ça quand même pas négligeable parce que vous voyez sur la... sur la Glow Kit de chez Anastasia qu'on paye quand même 40 ou 45 €, il n'y a pas de miroir quoi. Donc bon, c'est très joli hein, d'avoir du carton, mais j'aurais préféré un miroir quoi, parce que clairement pour me poser le highlighter sur les joues devant ma fenêtre pour être sûr que je vois la bonne lumière, bah non. Bref. Du coup, petite palette très sympathique, donc si vous aimez les tons nude, alors par contre c'est que de l'irisé, je préfère prévenir. Il y a un petit code sur le site de chez, alors le site smashbox.fr, hein, pas .com, c'est le code exclu et vous avez moins 20% dès 15 € d'achat, donc voilà, c'est bon à prendre. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai tout montré. Je vérifie parce que ça m'arrive plein de fois qu'il reste un produit sur la gauche que j'avais pas vu. Bah non, c'est bon. Donc voilà, vous m'avez vu avec mes lunettes. Je sais pas si ça vous a plu, parce que je suis complètement miro et c'est un petit peu dérangeant de faire une vidéo sans voir ce qu'on fait dans le retour parce que sinon c'est tout flou. Donc si ça vous dérange que j'ai mes binocles, je vous le dis, je les mettrai plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.